Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pour libérer le Togo, l'heure a sonné. Nous devons nous lever haut comme un soldat pour libérer notre Afrique. Il continue à être là, veut qu'il démissionne. Tu nous promets que tu passeras. J'essaierai, oui, plus souvent. D'accord. Il y a un site internet Togo.info. Tu vas là-dessus. Et tu verras que la lutte on l'amène au nom de tous les Togolais et au nom vraiment de ce que a fait ton arrière-grand-père pour tout notre combat et que notre pays se libère. Ok, merci. Mais bien sûr, voilà, t'as un link là, tu peux aller lui parler, il t'expliquera qui il est. Bon, merci, non, mais il me demandait la parole, c'est gentil. C'est ça le Trocadéro. Au hasard, comme ça, les touristes, il y a des jeunes qui passent, qui découvrent qu'il se passe quelque chose chez eux, qu'il y a des gens de la diaspora ici qu'on maintient au bout de combat et qu'on est debout. Je demande aux Togolais, il faut qu'on soit debout. Hier, on était à l'ambassade d'Allemagne pour aller protester contre l'Allemagne. Protester, mais on a fait une petite alerte. Parce que les diplomates au Togo, on les appelle les 5, les G5, on les appelle. La France, l'Allemagne, enfin les diplomates de l'Union européenne, ils nous recommandent chaque fois qu'il y a une crise, ils nous disent allez aux élections, ne vous en faites pas, on contrôle tout, on vous soutient, allez-y par la voie démocratique, la vérité des unes va sortir. Mais ça fait 20 ans qu'ils nous roulent dans la farine. Et là, depuis une quinzaine de jours, ils nous proposent encore le même deal. C'est de nous dire qu'en démocratie, ce sont les élections qui statuent. Mais nous, on leur explique qu'avec des institutions qui sont bidonnées à la main du pouvoir, ils créent les cartes d'électeurs, ils créent les cartes d'identité, ils choisissent les bureaux de vote, ils choisissent même les candidats. Le jour des élections, en général au Togo c'est spécial, c'est toujours 3 semaines avant les élections qu'ils annoncent des élections au pays. Et chaque fois qu'on participe à ces élections, malgré qu'on soit gagnant en majorité à 80%, ce pouvoir qui ne représente que 10% annonce des résultats qui sont de vraies forfaitures. L'Union européenne nous demande encore à nouveau, depuis la crise au Togo le 19 août, ils nous demandent d'aller à nouveau à des élections. Et là, le diplomate allemand qui est au Togo a osé effectivement dire qu'il faut donner une chance à Faure pour qu'il vienne dans des élections défendre son bilan. Mais notre sang n'a fait qu'un tour. Faure must go! Faure must go! Faure must go now! Faure must go! Now! Faure must go! Now! C'est vrai que notre sang a fait un tour et qu'en moins de 48 heures, on a décidé d'aller dire nos 4 vérités. Le diplomate, disons l'ambassadeur allemand qui est en France. Nous, on considère que pour nous, la diaspora, l'ambassadeur d'Allemagne en France est également notre interlocuteur à nous, Togolais. Et qu'est-ce qu'on a voulu lui faire comprendre? Il ne connaît pas son histoire. Si aujourd'hui, il y a une dictature au Togo, si aujourd'hui, les fils d'Yassine sont au Togo, c'est parce que nous, Togolais, on avait pris exemple sur l'Allemagne, disons l'économie allemande, je veux dire. On avait suivi la robustesse de l'économie allemande et on avait décidé de vouloir battre notre monnaie en nous alignant sur le Deutschmark. Et ça, c'était un crime de lèse-majesté pour la France. Et là, la France a estimé que c'était un défi qu'on lançait à la France et par conséquent, on devait payer le prix fort. Et le prix qui a été payé était l'assassinat qui a été ordonné par, disons-le, De Gaulle, par le biais de ce gars. Ils ont fait assassiner notre président élu qui est Jean Sylvanus Olympio. Non, qui était Sylvanus Olympio, excusez-moi, j'ai ajouté un petit Jean en plus. Et depuis ce jour-là,
De père en fils, ça fait 50 ans qu'on vit la même dictature. Pourquoi le message n'était pas simplement adressé à l'ambassadeur allemand, excusez-moi. Le message est également adressé à nos hommes politiques. Ça fait depuis le 19 août qu'on marche. Et le pouvoir les connaît. Et qu'est-ce que fait le pouvoir togolais? Il propose des élections. Et ces opposants, je commence à les voir. Ils commencent à frétiller. Chacun croit éventuellement qu'il a la possibilité de passer par les urnes pour défendre sa chance. On les met en garde. On les met en garde. C'est un leurre. Si jamais ils font un pas, si jamais l'un d'entre eux s'aventure à venir nous faire entendre qu'ils ont envie d'aller à des élections organisées par la dictature des Yassimé, Ils seront fusillés. Là, c'est pas simplement Fon Yassimé qui devient notre adversaire. Ce sont les candidats à ces éventuelles élections qui seront nos adversaires. Et là, on les combattra. On les combattra plus durement même que Fon Yassimé. Parce que eux, s'ils font cette forfaiture, c'est une trahison. C'est une trahison. Et je tiens à dire à nos frères togolais, faites passer le message. Soyons mobilisés. Nous, on est dans la diaspora. On a la possibilité de manifester. On a la possibilité de dire ce qu'on pense. On a la possibilité d'envoyer des messages au pays. N'hésitons pas à leur faire envoyer ces messages-là. Il n'y a pas de demi-mesure. Le Togo n'est pas une démocratie. Dans une démocratie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.